On a avec nous le recteur de l'université Notre-Dame, Monseigneur Pierre-André Pierre. Et Monseigneur, vous avez eu l'occasion ou la chance de rencontrer le président Clinton à cette conférence. Et qu'est-ce qui a été dit à cette conférence? Nous avons eu le plaisir et le privilège aussi d'être les invités du président Clinton, la délégation haïtienne, les recteurs des universités d'Haïti dont je faisais partie. Le problème, c'est la reconstruction d'Haïti, particulièrement remettre en état de bon fonctionnement le système de l'enseignement supérieur. L'université d'État d'Haïti, qui a été la plus frappée à cette occasion et qui également a le plus grand nombre d'étudiants dans ses facultés, a été la plus concernée. J'ai compris que la Fondation Clinton, également le secours d'autres universités des États-Unis, tout cela va contribuer à donner une espèce de relance au système universitaire haïtien, à l'université d'État d'Haïti. Et aussi, quand j'ai adressé la question à savoir comment les universités privées aujourd'hui en Haïti, qui ont été aussi très frappées par ce tremblement de terre, où il y a eu des pertes énormes, que ce soit particulièrement dans les personnes, on a perdu beaucoup d'étudiants, ou dans le personnel, parmi les professeurs, ou dans les infrastructures, ou dans le matériel. Quand j'ai adressé la question, comment aujourd'hui peut-on considérer une aide efficace aux parents qui n'ont pas les moyens de payer la scolarité? Et qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre? Qu'est-ce qui a été proposé? Bon, ce sont des choses à considérer. La Fondation a promis aussi de tenir compte de tout cela dans les choses qui vont être adressées dans les semaines à venir. Bill Clinton, à qui j'ai posé cette même question, m'a répondu qu'il aurait suggéré de faire des propositions qui seront présentées à lui et au Premier ministre Bellerive. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il vous a dit voilà ce que lui, il pense. Et j'espère que c'est une chose qui va pouvoir se réaliser et que ce sera au bénéfice du système de l'enseignement haïtien, au bénéfice des jeunes, au bénéfice des familles qui doivent faire face à ce problème de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes, de la formation des jeunes dans le moment actuel. Il a aussi parlé de quelque chose pour les étudiants haïtiens qui vivent maintenant aux États-Unis, mais dont les parents n'ont pas la possibilité maintenant de les soutenir. Est-ce que c'est quelque chose qui a été spécifiquement discuté? C'est un point, je pense, qu'il faut envisager, parce que les étudiants haïtiens ne sont pas seulement en Haïti. Et puis, si les parents doivent faire face aux responsabilités qui sont les leurs de participer à l'éducation des enfants et de leurs jeunes, particulièrement au niveau universitaire, évidemment, s'ils sont aux États-Unis, c'est un problème qui doit être adressé, parce que ils sont aussi touchés que beaucoup d'autres, et les obligations ne sont pas moindres ici qu'ailleurs, au contraire.